Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette divination, pour voir un petit peu les guidances et les conseils qui vous sont donnés pour la période du 16 au 31 janvier 2025. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris connaissance un petit peu des dernières vidéos qu'on a mis pour 2025 sur la numérologie, sur l'astrologie, et sur les guidances. Donc, je vous inviterai à regarder ces vidéos-là. Je vous la mets juste en barre d'infos, juste en haut là. Vous cliquez dessus et vous aurez la playlist. Et cela vous permettra d'avoir une idée un petit peu de la dynamique de cette nouvelle année 2025 qui est prometteur dans pas mal d'aspects de la vie. OK? Pour la vidéo d'aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais présenter un petit peu le concept. Je vais vous donner un tirage à choix, donc deux choix pour aujourd'hui. Premier choix, sera pour la pierre numéro 1 qui est le sourire, smile, la pierre d'inspiration sourire. Et pour la numéro 2, ce sera sparkle, qui veut dire étincelle. Donc choisissez entre le mot sourire et le mot étincelle. Et cela deviendra votre tirage pour cette semaine à venir. Et puis nous allons aussi regarder la partie astrologique où il faudra écouter les messages qui vous sont attribués pour vos signes solaires, lunaires et ascendants. Et on terminera le tirage avec une partie question-réponse où vous posez une question et moi je vous donne une réponse par rapport à la dynamique et à l'énergie en cours. Mais avant d'aller plus loin, deux petites choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois quand quelque chose de nouveau se passe sur la chaîne. Et toutes les personnes qui sont abonnées vont bénéficier de mes rituels ainsi que de mes prières gratuitement. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Et aussi, deuxième chose, il faut que je poste, comme d'habitude, la mise en garde pour vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est les tirages et comment les utiliser au mieux. Les amis, avant d'aller plus loin dans cette guidance, il est essentiel que je vous mette en garde et de vous rappeler que les messages partagés ici sont avant tout des conseils, des pistes de réflexion et des perspectives pour éclairer votre chemin. Ils ne sont en aucun cas une vérité absolue ou une directive à suivre à tout prix. Chacun de vous est maître de sa vie et de ses choix. Ce que je partage ici est destiné à vous inspirer, à vous aider à voir des opportunités ou des défis sous un angle nouveau, mais jamais à dicter votre conduite ou à juger les manières dont vous gérez votre vie. Je vous invite à prendre ces messages avec discernement et à les adapter avec votre situation personnelle. N'oubliez pas que votre libre arbitre est votre plus grande force. Mes guidances sont là pour vous accompagner et non pour se substituer à votre intuition ou à vos décisions ou à n'importe quel conseil d'expert. Merci de m'accorder votre confiance et de faire de cet espace un lieu d'ouverture, de bienveillance et de respect pour tous. Maintenant que vous savez tout, que vous savez comment se passent ces tirages, on va y aller directement. Donc, vous aurez dans la barre de temps, juste en bas de la vidéo, les différents chapitres. Ça vous permettra de naviguer de votre tirage vers votre tirage à choix, tirage astrologique et aussi votre question-réponse. D'accord? On va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi cette première pierre, celui du smile. Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre du sourire. Voyons voir si les énergies vont être souriantes pour vous durant cette semaine. Et j'utilise bien sûr mon oracle, le Triple Oracle, que vous connaissez très bien maintenant sur cette chaîne, je pense, parce que c'est l'outil divinatoire qu'on utilise pour se connecter aux énergies et avoir des réponses. Si ce jeu vous intéresse, vous pouvez trouver toutes les infos en bas d'informations. OK, on va couper dans les énergies de cette semaine pour vous, groupe Smile, et voir un petit peu la dynamique, la tendance, l'énergie en cours. Nous avons la force avec l'ours et nous avons l'espoir avec l'étoile. Alors ici, on comprend très bien que la semaine est sous une dynamique d'espoir, de grande confiance. On a espoir que les choses vont s'arranger, on a l'espoir que les choses vont prendre une tournure favorable, que c'est la fin des difficultés et que les choses peuvent voilà, être fructueux pour soi. Donc j'ai l'impression que beaucoup de personnes attendent des réponses ou attendent des confirmations par rapport à un projet, par rapport à un souhait. Alors on va tirer nos 10 cartes qui vont représenter la dynamique et l'énergie de cette semaine. 5, 6,
7, 8, 9 et la 10e. Ok, on fait de la place. On fait de la place. Alors, oh, ok, je comprends mieux pourquoi on a un petit peu cette dynamique-là durant cette semaine. Je vais essayer de faire mon maximum pour que vous puissiez tout voir. Les cartes sont assez grandes. Alors, on a ici, au centre de notre carré de 9, nous avons les nuages. Et ce qui vient clarifier ces nuages-là, c'est la carte de la peine et des tourments et des chagrins. Donc, vous êtes dans une énergie d'ambiguïté, une énergie un petit peu de culpabilité, ou sinon, vous faites face à un moment de confusion et d'incertitude. Et la guidance vous dit, bien que tu puisses te sentir accablé, souviens-toi que la persévérance est la clé. Ne laisse pas les défis te décourager, fais face à tes peurs pour en sortir plus fort. Donc là, on a une énergie vraiment de difficulté. Et quand je regarde l'enchaînement des cartes, on a ici la carte des obstacles dans le passé et on a ici la carte de l'aisance avec le jeune homme. Alors, on promet déjà ici, les amis, que les difficultés que vous rencontrez vont être atténuées, qu'il y aura voilà une sorte d'aisance, une sorte de délivrance par rapport à cette situation-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle beaucoup de votre côté financier. Peut-être que vous avez du mal à tenir un budget, que vous avez du mal à honorer voilà, vos obligations financières, que ce soit au niveau de votre loyer ou de votre retraite ou des choses comme ça, il y a une difficulté à tenir le cap. On est un petit peu dans une mer un peu tumultueuse. Euh, on vous incite ici à prendre contact. Donc, si par exemple vous avez des difficultés à payer votre loyer ou que vous avez des retards de facture, ne laissez pas les choses s'accumuler. Ne laissez pas croire à euh, au propriétaire, la personne qui vous fait confiance, que vous êtes en train de lui jouer un mauvais tour. D'accord? Expliquez-lui que vous avez des problèmes qui sont peut-être personnels, sans rentrer dans les détails peut-être, mais faites-lui savoir quand même que cette situation vous attriste, mais que pour le moment, vous n'avez pas de solution toute faite. Donc, vous lui demandez un petit peu de délai, un petit peu de compréhension, et vous tournez-vous vers les autorités compétentes. Donc, si vous devez, par exemple, vous demander d'être, comment dire, gracié par rapport à une situation ou un retard de paiement, donc faites-le. Ok, donc montrez votre valeur, que vous n'êtes pas du tout dans le larcin, dans le vol, dans la manipulation, mais que comme tout un chacun, vous faites actuellement face à une période de difficulté. Et votre appel sera entendu. On a ici la carte de la communication qui arrive avec la stabilité et la faux qui vient couper un peu toutes ces difficultés, ces nuages. Vous voyez, sur la faux, on est posé la montagne ainsi que les nuages. Donc, elle va sabler, elle va couper, dégager tout cela pour vous permettre de trouver une stabilité et une clarté et aussi pouvoir parler d'une façon claire et distincte et montrer que voilà, que vous n'êtes pas du tout dans la manipulation. Vous avez encore des oiseaux dans cette carte-là, ce jeune homme qui fait face aux oiseaux. Donc la communication est clé durant cette période, les amis, pour régler vos problèmes. Soyez énergiques, soyez clair, soyez motivé, montrez aussi que vous avez quand même de la sagesse, que vous n'êtes pas une personne qui parle pour ne rien dire, que c'est sérieux et que vous êtes prêt voilà, à vous engager, à honorer ce que vous devez. Ok. Sinon, en général, pour d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas à travers ce message de dette et de paiement, ça peut être aussi une dette émotionnelle, ça peut être aussi un accablement psychologique. Vous avez l'impression que vous devez quelque chose, une faveur ou un service à quelqu'un, et qu'il y a un peu de forcing et que vous n'êtes pas du tout voilà, réceptif à cela. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe la situation que vous ferez face cette semaine, les amis, à retenir, c'est que la communication est clé. La communication vous permet de stabiliser la situation, de clarifier les malentendus et de vous retrouver ici à votre aise sous le rayon du soleil et de l'espoir.
Donc, ne perdez pas confiance, les amis, et vous verrez que les choses vont s'arranger. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui ont choisi la pierre d'inspiration Smile, d'accord? On va maintenant s'intéresser au deuxième groupe, ceux qui ont choisi la pierre qui signifie l'étincelle. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, qui avez choisi la pierre de l'étincelle. Nous allons voir un petit peu, les amis, les énergies qui vous accompagnent durant cette quinzaine et quelle est un petit peu la dynamique de cette énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les perspectives. Donc, une guidance, comme je l'ai dit, n'est pas voilà, écrite dans la pierre, elle analyse une situation ou une information donnée et elle vous donne voilà, les possibilités de réponse, les possibilités de solution. Maintenant, encore une fois, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui allez décider de comment les choses vont se jouer. OK? On commence avec une coupe, on tranche dans l'énergie vive de ces 15 jours. Nous avons la carte du groupe, représentée par le jardin, et la naissance et les changements et les envols, représentés par la cigogne. OK? Donc ici, on nous montre qu'il y a une sorte d'élévation au niveau social, au niveau de votre qualité de vie. D'accord? Ça peut montrer que vous adoptez de nouvelles façons de penser, peut-être que vous vous rapprochez de personnes qui vous inspirent, qui vous donnent de la bonne énergie, qui vous permet de voir la grandeur et la profondeur de votre intelligence et de votre personne. J'ai l'impression que vous avez laissé derrière vous des personnes qui ne vous comprenaient pas et que là maintenant, vous avez fait alliance après un long bout de chemin avec un nouveau monde, avec une nouvelle perspective, avec de nouvelles personnes. Ok, donc, vous vous êtes mis en premier. Ça, c'est très bien, les amis. Mettre de l'ordre des fois comme ça dans sa vie, on en a besoin. Ok? On va tirer maintenant nos cartes qui vont représenter les énergies ainsi que les conseils attribués à cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on commence avec l'énergie centrale, bien sûr. On a ici espoir et océan. On voit vraiment que vous êtes dans une énergie baignée de lumière, vous voyez. J'ai créé cette carte avec l'intention que vraiment elle représente la perspective, qu'elle représente un nouveau départ. Et croisée avec le soleil, on voit vraiment que les choses s'éclaircissent. OK? Donc, on a un petit peu les mêmes cartes que le tirage numéro 1, mais avec plein de choses différentes, quand même. Alors, nous comprenons que cette semaine et cette quinzaine commencent avec une énergie de vitalité, de force et de positivité. D'accord? On nous montre ici que vous avez été dans des blocages, mais que la persévérance et l'acharnement et le fait d'être positif, de découvrir un petit peu les cadeaux de la vie, vous ont permis, les amis, d'avoir un petit peu, voilà, une attitude totalement différente, une attitude plus positive et plus spirituelle. Donc ça, félicitations, franchement, hein, parce que il faut du courage, il faut quand même de la persévérance et de la, comment, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit dedication, donc vraiment être dans une énergie, comment dire, de dévouement, d'être dévoué à vous-même, à votre cause, à votre personne. Et là, on a vraiment cette énergie baignée de soleil, baignée de lumière qui vous entoure en ce moment. OK? On vous annonce des surprises agréables qui arriveront d'une façon inattendue. De toute façon, les surprises sont toujours inattendues. Et elles peuvent cacher des bénédictions, elles peuvent cacher des choses que vous espériez depuis un petit bout de temps. En tout cas, on vous dit de ne pas mépriser l'emballage ou la présentation. Donc, par exemple, quelqu'un vous vient avec une idée qui vous dit, et ce serait bien que l'on fasse comment dire, une entreprise ou un business par rapport, je sais pas moi, au maillot de bain, par exemple. OK?
et vous vous dites: «Non, ben, moi, c'est pas vraiment ça, je vois pas l'utilité». Donc regardez quand même le plan d'attaque, regardez quand même le marché, regardez peut-être que vous avez des choses à offrir aux gens et que vous procrastinez un petit peu à, vous lancer, qui est tout à fait normal, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas pour ça. On est souvent dans une énergie un petit peu, voilà, on se laisse un petit peu, décourager par notre voix intérieure, notre ego, alors que notre voix intérieure, plutôt, elle est dans la motivation. L'ego est un petit peu dans la démolition, dans le sabotage. Donc, si vous avez ressenti ces énergies-là récemment, assurez-vous d'écouter, voilà, la voix de la raison. Votre intuition ne vous perdra pas. D'accord? Votre ressenti ne vous perdra pas. Donc, allez vers la concrétisation, mettez en place ces projets, ces business. Vous avez peut-être envie d'embellir votre intérieur, votre vie, vos relations. Allez-y. Vous avez peut-être envie d'adopter une nouvelle façon de manger, de cuisiner, de vivre votre vie, de partager votre vie, de prier, whatever. Donc, allez-y les amis, allez-y, allez vers cette énergie où vraiment vous êtes dans cette découverte et cet épanouissement et cette ouverture. En tout cas, les 15 jours à venir vont être très intéressantes parce que les énergies continuent à se déployer autour de vous d'une façon positive et bonne. N'ayez pas peur de pousser les portes, n'ayez pas peur de donner des accords, n'ayez pas peur de dire oui, n'ayez pas peur de vous lancer, car des choses magnifiques vont arriver. OK? On passe maintenant, les amis, au tirage astrologique. D'accord? On va voir un petit peu les énergies qui vont vous influencer durant ces 15 jours à venir. Nous allons commencer avec les premiers 6 signes et après passer au deuxième groupe de 6. Donc nous commençons avec les béliers et nous allons continuer jusqu'à les poissons. Vous avez en barre d'infos le timing approximatif, hein, je veux dire ça, pour chaque tirage. D'accord? Pour les béliers, nous avons la carte de l'anneau. Cette carte nous dit un engagement solide ou une promesse importante se profile à l'horizon. Prépare-toi à accueillir des liens durables dans ta vie. Donc cette carte nous parle beaucoup d'accords, de donner des réponses, de s'engager, de concrétiser des projets. Donc, c'est une période fabuleuse pour mettre en place ce genre d'engagement, de contrat, de signature et de donner des réponses positives et affirmatives aux questions que l'on vous pose. Donc, n'ayez pas peur, les amis béliers, d'aller de l'avant et de donner, voilà, votre accord et de donner des réponses. OK? Pour les taureaux, nous avons la carte du jardin qui nous dit que c'est un moment propice pour élargir ton cercle social. Saisis les opportunités de rencontres et partage avec les autres pour enrichir tes relations. Cette carte, elle vous invite à vous connecter aux autres, à, comment dire, à écouter un petit peu votre intuition, dans le sens où votre connexion avec les autres vont vous apporter des choses. OK? Donc ne soyez pas dans la solitude, ne restez pas enfermé, ne vous endormez pas, n'hibernez pas. C'est le moment idéal pour se connecter aux autres, que ce soit au niveau virtuel ou au niveau présentiel. Restez avec des gens qui partagent les mêmes états d'âme et les mêmes états d'esprit que vous, c'est vraiment positif. Donc le groupe va vraiment vous apporter des choses durant ces 15 jours, les taureaux. Les gémeaux, nous sommes dans une énergie de stabilité, de sécurité, de famille. La carte de la maison nous dit prépare-toi pour un voyage ou une nouvelle aventure qui élargira tes horizons. Chaque aventure peut t'apporter de nouvelles leçons. D'accord? Donc cette carte, elle nous montre aussi qu'il y a une possibilité pour vous, les amis, de d'atteindre une stabilité, d'atteindre une sécurité, d'être, comment dire, bien dans ce que vous faites. D'accord? Donc, consolider vos acquis, allez vers les autres, allez vers les personnes qui sont proches de vous, votre famille, votre entourage, les personnes qui habitent votre immeuble, vos voisins, car cette proximité va vraiment apporter quelque chose de sain et de positif. D'accord? Ça peut être aussi le signe pour certains qu'une maison est en vue, donc ça peut être aussi des déménagements
ou des choses qui avancent. Pour les cancers, nous avons les pensées et les préoccupations. Cette carte souligne l'importance de tes pensées et de tes idées. Elles sont le point de départ, pardon, de toute chose. Alors assure-toi qu'elles sont en alignement avec tes désirs. Donc cette carte nous parle vraiment de nos idées, de nos aspirations, de nos rêves, de notre introspection, vraiment les choses qui nous pèsent un petit peu sur le moral. Donc il est important, les amis, de faire le point par rapport à cela et de décider un petit peu quelles sont vos priorités. Pour les lions, nous avons la correspondance avec la carte de la lettre. Ici, on nous parle de savoir, de mystère, d'apprentissage, de révélation. Donc, on vous dit, attends-toi à recevoir des nouvelles importantes. Cette communication pourrait apporter des opportunités. Donc, c'est vraiment pas mal parce que cette énergie souligne que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un redémarrage au niveau administratif, au niveau des démarches, et c'est dans le positif. D'accord? Pour les vierges, nous avons l'aisance avec le jeune homme aisé. Ça nous parle de succès, de prospérité, d'ambition et de privilèges. Alors, ce jeune homme, pardon, incarne la prospérité et l'ambition. Son succès peut t'inspirer à poursuivre tes propres objectifs et à croire en tes capacités pour atteindre l'abondance. Donc, cette carte, elle est sortie dans le premier tirage, je crois, et elle nous montre vraiment que vous êtes dans une énergie positive, une énergie d'aisance, une énergie, voilà, où vous allez pouvoir, les amis, avancer vers la concrétisation, vers, voilà, vers le bien-être et vers l'évolution. OK? On continue avec les autres 6 signes. La balance. Ici, nous avons la peine et le chagrin. Quelque chose vous tourmente, les balances. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi en commentaire si quelque chose vous préoccupe. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, on pourra en discuter. Donc, si quelque chose vous chagrine, quelque chose vous accable, on vous demande ici de persévérer, de prier, d'invoquer le divin afin qu'il vous apporte des solutions, afin qu'il vous apporte une nouvelle perspective par rapport à la situation. OK? Pour les scorpions, nous avons la carte de la communication. Vous êtes invités, les amis, à parler, à discuter, à montrer votre contentement ou votre mécontentement. On vous dit de rester à l'écoute des nouvelles et des échanges. Les conversations que tu auras peuvent t'apporter des insights précieux. Donc, discuter, parler, partager ses pensées, partager ses angoisses, partager ses idées pourrait être clé pour vous pour les 15 jours à venir. Pour les Sagittaires, nous avons la carte de l'union avec celle du mariage. Cette carte nous dit, c'est la carte de l'union, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, c'est le moment de renforcer des liens ou de former des partenariats durables. Donc vous êtes invités vraiment à vous connecter aux autres et peut-être qu'il y a une connexion ici entre Sagittaire et Bélier. Ça pourrait vous parler de quelque chose. Pour les Capricornes, nous avons le voyage, c'est la carte du parcours. Que ce soit un voyage physique ou spirituel, elle t'invite à explorer de nouvelles perspectives. Prépare-toi à des découvertes enrichissantes et des horizons nouveaux. Donc là, vous êtes sur le départ, vous êtes sur l'évolution, vous êtes sur le décollage. Et de nouveaux horizons s'offrent à vous et c'est vraiment positif. Donc gardez confiance, continuez vos efforts, allez de l'avant, ne procrastinez pas. Les Verseaux, vous avez la carte du secret ou la carte du livre qui nous parle du savoir, des mystères, de l'apprentissage et des révélations. Une période d'apprentissage et de découverte se présente. Reste ouvert aux nouvelles informations et aux secrets qui seront révélés. Donc, vous allez apprendre des choses dans ces 15 jours à venir, des choses assez marquantes, des choses assez parlantes et ça va être plus ou moins, voilà, positif. Pour les poissons, nous avons le succès en amour, c'est la carte du bonheur. Cette carte annonce un dénouement positif dans ta vie amoureuse ou ta vie personnelle. Les relations se renforcent et l'harmonie s'installe enfin. Donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite les poissons, de trouver chaussures à votre pied et de vous sentir aussi à l'aise, voilà, avec les personnes qui vous entourent. OK? Maintenant, nous passons à la partie questions-réponses. Je vais faire un petit peu de place pour cette partie-là, pendant que je prépare la table
ce que moi je pourrais vous inciter à faire, c'est de décider d'une, comment dire, d'une question. Quelque chose qui actuellement, voilà, vous prend un petit peu la tête, vous avez envie de savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que ça va se résoudre? Est-ce que ça ne va pas se résoudre? Est-ce que ça reste figé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que je vais le rencontrer? Est-ce qu'on pourra parler? Vous décidez, les amis, vous-même, et vous allez, voilà, choisir entre un chiffre entre 1 et 3. Ok, on ne triche pas, on essaie de prendre une seule parce que voilà, comme c'est une réponse directe, si vous vous amusez à prendre les 3, vous n'aurez pas de réponse, voilà, de réponse sincère et directe. Mais si vous en choisissez un, ce sera beaucoup plus facile à l'oracle de vous donner la réponse. Donc on va choisir entre le 1, le 2 et le 3. Sinon, vous pouvez choisir entre le paquet de gauche, celui du milieu et ceux de la droite. OK? Donc, déjà là, on a un message qui est révélé pour le paquet numéro 2, mais on verra ça dans un instant. Alors, numéro 1, on vous dit que vous le savez déjà. Prends soin de toi. D'accord? Donc, peut-être que cela va impliquer une décision qui sera personnelle, qui sera un petit peu, on va dire, comme des fois je le dis, un petit peu égoïste, centré pour soi. Des fois, on en a besoin. OK? Pour la réponse numéro 2, on vous dit ne t'en inquiète plus, tout est encore possible. Pas mal. Et pour la 3, on vous dit dans quelques jours. Cela ne va pas être facile. Donc ça va être quand même rapide, mais peut-être que vous n'allez pas aimer la forme ou la réponse ou la façon qu'on va vous le donner. Donc prenez quand même ces notes, notez cette réponse quand même dans votre cahier, dans votre petit journal et revenez vers le tirage quand voilà, vous sentez que il y a quelque chose. OK? Donc voilà les amis, c'était votre tirage avec vos choix, votre partie astrologique et votre partie questions-réponses. J'espère que ça vous a donné le plus de renseignements possible. D'accord? Donc si vous avez des questions par rapport à mes oracles, par rapport aux consultations, vous avez toutes les réponses en barre de description ou sinon allez faire un tour directement sur mon site internet alexandremusruck.com. Là-bas, vous avez toutes les informations. OK? Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente quinzaine et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo, pour une prochaine divination. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.